Donc voici le dessin qu'on va faire aujourd'hui. C'est Killua de l'anime Hunter x Hunter que vous connaissez sûrement. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir cet anime. Il est vraiment excellent, un des meilleurs animés qui existent. Donc j'ai beaucoup aimé à faire ce personnage, vous l'avez pas mal demandé dans les commentaires. Donc j'espère que le tutoriel vous plaît. N'hésitez pas à le refaire et si vous le faites, envoyez-moi vos photos de ce que vous avez fait. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos œuvres à vous. Et également dites-moi ce qui va pas. Je lis tous vos commentaires pour essayer d'améliorer le plus possible mes vidéos et de vous fournir les meilleurs tutoriels que je puisse vous fournir. Donc voilà, bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et bien donc pour dessiner Killua, on va prendre un rectangle qui va faire 16 cm en longueur et 12 cm en hauteur. Ensuite on viendra mettre un point tous les 4 cm, un point tous les 2 cm sur la hauteur. Ainsi ça va créer donc des rectangles dans le rectangle. Et en gros il doit y en avoir 1, 2, 3, 4 en longueur et il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 en hauteur. C'est parti, on va tout de suite commencer par les cheveux de Killua. En se positionnant sur le rectangle en haut à gauche, on va faire ceci. Donc ici, on part de l'intersection et on vient faire un trait jusqu'à ce niveau. On n'appuie pas très fort parce que voilà, on n'est pas sûr de nos traits, donc si jamais on veut les effacer, c'est mieux de ne pas appuyer très fort. Ensuite là, on va venir sortir comme ceci. On fait sortir une mèche et on revient à ce niveau. Vous voyez, on descend jusqu'ici. Ensuite, là, on va partir de ces rectangles ici, à peu près à ce niveau, donc après le milieu du rectangle, on va faire un trait comme ça, on va descendre et on va remonter légèrement. Ici, on pointe. Voilà. Ensuite, on va le faire rentrer à l'intérieur du rectangle, à peu près à ce niveau. Là, on en fait un deuxième qui va à peu près suivre la même trajectoire. Le même trajectoire. Hop, on va le faire descendre jusqu'à ici. Et pareil, on le fait rentrer dans le rectangle. Et on continue, donc là on en fait un autre. Donc voilà, ça c'est les mèches du cheveu de Killua. Celui-là il va descendre jusqu'ici. Et il va remonter ici. Là on en fait un autre, comme ça, qui passe par l'intersection. Qui descend, hop, jusqu'à là. Et va remonter ici. Ensuite, on va faire la suite ici, donc hop, on sort, on rentre, on fait taper une mèche, hop, on revient ici, là on fait ça. Donc ça c'est pas très grave si c'est pas vraiment précis, le but c'est d'avoir à peu près la forme des cheveux, sans pour autant être précis à 2000%. Les cheveux vraiment c'est pas ce qui est de plus important dans la précision des dessins. Hop, là on fait quelques mèches, on en fait une qui descend comme ça, on va faire donc ici, donc pardon je ne vous ai pas montré, hop on descend, on passe par l'intersection et on descend jusqu'à là. Donc ça va être le haut du col. En fait on peut terminer, donc là le col il passe par là, il arrive ici, à un moment où on passe le trait du rectangle, on repart vers la gauche. Ici on fait le haut du plume qui descend comme ceci et là on sort du carré et voilà, après on peut prolonger à peu près comme ça, mais ça on le fera, on verra ça à la fin. Ensuite ici à ce niveau là on fait descendre un trait également comme ceci et là un autre. Voilà, donc là je pense que vous commencez un peu à voir à quoi ressemblera sa tête. Là on va faire son visage, donc on part, donc vous voyez on se place, on va se prendre comme repère ce trait là et on va se placer à gauche. Et en partant du deuxième rectangle, enfin le troisième plutôt, en partant en haut à gauche ici, hop, on va descendre et suivre parallèlement ce trait. Donc on va descendre en fait jusqu'à ici, vous voyez. Donc hop, on monte comme ça. Et une fois que nous sommes là, on repart vers l'intérieur
en passant par ici. Et en fait, on va descendre jusqu'à là. À peu près au niveau du milieu du rectangle en bas. Donc ici. Et une fois que nous sommes ici, à ce niveau, on va remonter. On va remonter ici. Et à partir de là, hop, on remonte. Et on va venir jusqu'à là. Vous voyez, ça lui fait une joue un peu pointue, mais c'est normal, c'est le personnage qui est comme ça. Hop. Là, du coup, on va lui faire son oreille. Partant de là. Donc on fait une courbe comme ça, et puis on remonte et on ressort ainsi. Et après dans l'oreille, bah, on fait ce qu'on sait faire d'habitude, donc on peut faire un truc comme ça. Hop, là on fait un cercle, un creux, puis on ressort en pointe comme ça. Comme ceci. Ensuite on va continuer, on va faire l'œil gauche, son œil droit à lui. Donc on va se placer dans ce rectangle. Et dans ce rectangle, donc, on va créer l'œil. Donc on va se mettre ici, à peu près à ce niveau. Hop. Et on va créer la partie basse de l'œil. Donc on descend comme ça, en étant légèrement courbé. Et ici, on va revenir en fait jusqu'à ce point. Comme ceci. Et là, on vient créer la partie haute de l'œil. Et on rejoint en fait ici. Voilà ce que ça fait. Ensuite, on trace un trait un peu plus à l'intérieur. On va faire la pupille, donc qui part d'ici, hop, descend comme ça, passe par là, et remonte en fait jusqu'ici. Voilà, ensuite on peut tracer le sourcil, donc il va partir de ici, à peu près. Donc on arrive presque à l'intersection. Et en fait, on va monter jusqu'à là et on fait une ligne droite. Comme ça. Et là, après, du coup, on peut ajuster en espaçant bien les sourcils de l'œil. Comme ceci. On vient rajouter les mèches en plus. Donc, il va y en avoir un comme ça. Qui touche ici la partie du visage et qui remonte jusqu'à là. Ensuite un autre qui va passer lui dans l'œil, qui remonte comme ceci. Ensuite là on va faire un autre. Ensuite un autre qui va lui rentrer dans l'œil, hop, comme ça. Et qui ressort ici jusqu'à là. Là on en fait un autre qui va encore lui aussi venir passer par là et aller dans l'œil directement et qui remonte jusqu'à ici. On va faire ceux du haut du crâne. On va les placer ici, donc là à ce niveau, hop, on en fait un comme ça qui va être un peu plus circulaire. On fait un autre, donc là en fait il faut imaginer que c'est le centre du cerveau, enfin de la tête. Donc là on en fait un autre. Comme ceci.
Ensuite, on va faire le deuxième œil. Donc pour le deuxième œil, on va se passer donc juste au rectangle qui sont à l'opposé. Et on va se mettre dans celui-ci. Donc pas celui qui est horizontalement symétrique à l'œil droit, mais celui qui est juste en dessous. Et on va d'abord tracer le sourcil qui va faire ça, qui part d'ici et qui vient donc tout droit comme ça. Et il va s'arrêter bien sûr avant, hop là. Ensuite, l'œil, donc on va le faire partir de là, donc du coin bas du rectangle. Il va être comme ça et il va arriver jusqu'à là. Et ici, il va descendre comme ça. Il va faire une espèce de creux et va remonter. Et ensuite, la pupille fait ceci. Hop, ne descend pas en dessous du trait du rectangle et remonte tout de suite à peu près à ce niveau. Voilà. Ensuite, donc, ici, hop, ici il y aura des traits. Et ensuite, on peut faire le nez. Donc, pour le nez, on va se passer ici. Donc, on va le faire là. Donc, on fait comme ça. Et la symétrie. Ensuite, voilà, il faut imaginer qu'il y aura l'ombre ici, ici, mais ça on le fera après au feutre. Et ensuite la bouche est très importante. Ensuite on fait la bouche. Donc pour la bouche, alors on va faire ceci. On va se mettre là. Et on va faire ça. On va ensuite faire les mèches donc pour la partie gauche de son visage. Donc ici on repart de là, hop, on vient en faire un jusqu'ici. On remonte. On en fait un assez gros qui va venir couvrir l'œil en fait, limite. Et qui va faire ça. Hop, jusqu'ici. Et pareil, on le fait remonter. Il est assez large. Ensuite un plus petit qui part de là, qui vient après vers le haut de l'œil et hop, qui remonte. On fait un autre qui passe comme ça, qui vient au coin de l'œil et qui remonte. On peut en faire un petit ici, un ici, un autre là. On le fait venir comme ça par l'intersection. Hop. Ensuite, on va venir faire l'oreille gauche de Kiroa. Donc là, comme ceci. D'autres mèches. Là, derrière l'oreille, on va en faire deux. On va en faire un qui va comme ça. Et un autre un peu plus gros qui passe par là. Ensuite on continue, donc on va en faire un autre là. Suivi par un deuxième. On va en faire un plus gros ici qui vient jusque là et qui remonte jusqu'ici. Hop. Là, on va en faire également quelques-uns. Après, ça sera la fin des mèches. Il y en a beaucoup, c'est un peu chiant. Ici. Hop. On en fait un comme ça. Et un dernier. Comme ceci. Ensuite, on vient terminer pour son cou. Donc vers là, on fait un trait comme ça. On passe par l'intersection. Ici, on descend. Et puis là, à ce niveau, hop, on fait un trait tout droit. Donc voilà, en gros, ce que donne le croquis pour Kiroa. Maintenant, on va venir avec un feutre noir. Donc moi, j'utilise celui-ci comme d'habitude. On va repasser sur tout le croquis. Et une fois que c'est fait, on gomme toute la partie crayon. Et après, on passera au coloriage. C'est parti.
Donc voici mon dessin à moi, j'ai hâte de voir les vôtres, c'est très amusant à faire. Et voilà, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant d'artistes parmi nous dans ce monde de YouTube. Et comme d'habitude, si vous voulez faire en sorte que cette chaîne avance encore plus et progresse encore plus, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo. Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme prochain tutoriel. Je lis tous vos commentaires et du coup j'en prends en compte pour faire mes prochaines vidéos. Et un grand merci du coup à toutes les personnes qui partagent, à toutes les personnes qui en parlent autour, à toutes les personnes qui mettent des likes, parce que c'est comme ça que ma chaîne avance et c'est grâce à vous. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que le dessin c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know.